Voilà, merci beaucoup Irène pour ce morceau avec ce psaume. C'est vraiment magnifique. J'aimerais vous inviter maintenant à ouvrir la Bible, à ouvrir la parole dans Philippiens 3, les versets 17 à Philippiens 4, 1. Et voilà, j'avais à cœur comme Katharina l'a dit, en fait, on suit un plan de lecture de la Bible sur une année. Et ce matin, je voulais vraiment vous partager une méditation sur un des passages qui était sur le plan de lecture ces jours. On arrive au chapitre 4 de Philippiens. Et donc voilà, je prends juste un petit peu avant le chapitre 4 et début du chapitre 4. Donc voilà, c'est vrai que j'ai déjà parlé de cet épître la semaine passée. Mais voilà, moi, franchement, personnellement, elle m'interpelle cette épître. Et plus je la lis, plus je trouve tellement beau ce que Paul partage. Paul, malgré qui lui est en prison, donc, et malgré cette situation, on voit ce zèle qu'il a pour l'évangile. On voit sa joie qui ne fléchit pas. Et je trouve, waouh, quel témoignage pour nous de voir Paul qui, à travers cet épître, encourage, exhorte les Philippiens à la joie. Et quelque part, un des buts de cet épître, c'est de montrer justement que la véritable joie ne se trouve qu'en Christ. Et je crois que dans ces temps de trouble, quelle vérité importante pour nous. La véritable joie ne se trouve qu'en Christ. Et je crois que dans ce sens-là, Paul est vraiment un vrai exemple à suivre. Et c'est ce que nous encourage en fait ce passage, de suivre son exemple. Donc je vous invite à prendre votre Bible et de l'ouvrir avec moi dans Philippiens 3, verset 17 à Philippiens 4, 1. Je vais lire et le mettre en plein écran pour que vous puissiez le voir. Soyez tous mes imitateurs, frères et sœurs, et portez les regards sur ceux qui se conduisent suivant le modèle que vous avez en nous. En effet, beaucoup se conduisent en ennemis de la croix de Christ. Je vous ai souvent parlé d'eux et je le fais maintenant encore en pleurant. Leur fin, c'est la perdition. Ils ont pour Dieu leur ventre. Ils mettent leur gloire dans ce qui fait leur honte. Ils ne pensent qu'aux réalités de ce monde. Quant à nous, notre droit de cité est dans le ciel, d'où nous attendons aussi comme Sauveur le Seigneur Jésus-Christ. Il transformera notre corps de misère pour le rendre conforme à son corps glorieux, par le pouvoir qu'il a de tout soumettre à son autorité. C'est pourquoi, mes très chers frères et sœurs, je désire tant revoir, vous qui êtes ma joie et ma couronne, tenez ferme dans le Seigneur, mes bien-aimés. Voilà, jusqu'ici la parole de Dieu. C'est vrai que Paul avait fondé donc cette église de la ville de Philippe lors de son deuxième voyage missionnaire et c'est beau de voir quelque part l'amour que Paul a pour cette église. Il y a quatre choses que j'aimerais relever dans ce passage que je viens de lire et que je crois qu'ils sont importants aussi pour nous. C'est mon premier point. C'est premièrement, ayez pour modèle ceux qui suivent fidèlement Christ et imitez ceux qui leur ressemblent. Paul va commencer par recommander aux Philippiens d'être ses imitateurs, de porter leur regard vers ceux qui vivent selon le même modèle. Paul, dans ce passage, n'a pas pour but de se glorifier lui-même, de se la péter, non, mais d'après ce qu'il dit, il semble qu'à cette époque, et d'ailleurs c'est toujours le cas aujourd'hui malheureusement, il y avait des faux enseignants qui troublaient l'Église, des faux enseignants qui donnaient un enseignement centré sur l'homme au lieu d'être centré sur Dieu, des enseignements et des attitudes qui étaient à l'encontre de l'Évangile. Et au lieu de conduire les gens à l'Évangile, ils les éloignaient. Alors on ne sait pas vraiment trop ce que prêchaient ces faux enseignants, bien qu'on a quelques pistes dans les versets qui précèdent ce que je viens de lire. Mais quoi qu'il en soit, Paul, il n'est pas tendre avec eux. C'est pourquoi il dit « Soyez mes imitateurs », pour ne pas se laisser séduire par ces faux enseignants. Et pourquoi Paul demande aux gens de l'imiter ? Parce que lui-même,
imite Christ. D'ailleurs, on le voit dans 1 Corinthiens 11, verset 1, où il est dit « Soyez mes imitateurs comme je le suis moi-même de Christ ». Il dit aussi dans la même épître aux Philippiens 2, les versets 5 à 8, il dit que votre attitude soit identique à celle de Jésus-Christ. Lui qui est de condition divine, il n'a pas regardé son égalité avec Dieu comme un butin à préserver, mais il s'est dépouillé lui-même en prenant une condition de serviteur, en devenant semblable aux êtres humains. Reconnu comme un simple homme, il s'est humilié lui-même en faisant preuve d'obéissance jusqu'à la mort, même la mort sur la croix. Voilà pourquoi Paul dit « Soyez mes imitateurs » parce que lui-même l'est de Christ. Et c'est pour ça que Paul veut nous encourager à porter notre regard vers Christ, à porter notre regard sur l'Évangile. Et dans ces temps de crise où on entend beaucoup de voix s'exprimer, on entend beaucoup d'opinions, on voit les gens qui nous entourent réagir d'une manière ou d'une autre, je crois que c'est important de se rappeler que nous devons être des imitateurs de Christ, de nous rappeler aussi de l'Évangile. L'Évangile, et je vous rappelle de ce qui nous enseigne, l'Évangile qui dit que nous sommes sauvés par la grâce seule de Dieu. L'Évangile qui nous dit que Jésus-Christ a pris en mourant sur la croix le jugement que méritaient nos péchés. L'Évangile qui nous dit que par sa mort et sa résurrection, Jésus donne à tous ceux qui se confient en lui le pardon des péchés, une vie nouvelle et la promesse de la vie éternelle. En effet, en mourant sur la croix, Jésus a pris notre vie et le jugement qu'elle méritait, et il nous offre sa vie et sa justice. L'Évangile nous pousse à regarder non à nous-mêmes, mais à Dieu. Et c'est pour cette bonne nouvelle que vivait Paul. Donc, comme le dit Paul, suivons ce modèle, suivons le modèle de ceux qui sont fidèles à l'évangile de Christ. Et quand on regarde cet épître aussi, quel exemple Paul nous donne, et je vous donne quelques aperçus, et que je crois que c'est vraiment un encouragement pour nous dans ces temps d'incertitude. Philippiens 1, les versets 12 à 13, il dit « Je désire que vous le sachiez, frères et sœurs, ce qui m'est arrivé a plutôt contribué au progrès de l'Évangile. En effet, dans tout le prétoire et partout ailleurs, personne n'ignore que c'est pour Christ que je suis en prison. » Et je trouve beau que malgré la situation, malgré son emprisonnement, Paul continue à être témoin de Jésus-Christ, continue à être témoin de la bonne nouvelle de l'Évangile. Et ça m'interpelle, je me dis, mais comment est-ce que dans cette situation, comment est-ce que nous, dans cette crise, comment est-ce que nous quelque part, comment est-ce que nous utilisons, comment est-ce que ces circonstances peuvent être une occasion d'être témoin de Christ et de l'Évangile. Et je crois que ça doit nous interpeller. Est-ce que les gens voient la différence? Est-ce qu'on est conscient de ça? Est-ce qu'on est des témoins? Et je crois que c'est vraiment important. Deuxièmement, Paul va dire encore en Philippiens 1, les versets 20 à 21, « Conformément à ma ferme attente et à mon espérance, je n'aurai honte de rien. Mais maintenant, comme toujours, la grandeur de Christ sera manifestée avec une pleine assurance dans mon corps, soit par ma vie, soit par ma mort. En effet, Christ est ma vie, et mourir représente un gain. » Et waouh, c'est un passage que j'aime énormément. Et d'ailleurs, je vous l'ai partagé la semaine passée. Je trouve tellement beau que ce qui intéresse Paul, c'est de manifester la grandeur de Christ par sa vie ou par sa mort. Et je crois que ça nous amène à réfléchir comment est-ce que nous voyons la vie, comment est-ce que nous voyons la mort. Est-ce que dans notre vie, comme dans notre mort, nous voulons manifester la grandeur de Christ? Est-ce qu'on peut dire à la suite de Paul, oui, Christ est ma vie et mourir m'est un gain? C'est complètement à l'encontre de notre nature. Bien sûr, c'est pas l'idée d'être suicidaire, hein, mais je crois qu'on doit remettre en perspective. Si nous sommes attachés à Christ, eh bien oui, notre vie, c'est Christ.
et mourir quelque part représente un bien, un gain, parce que on sera avec Christ pour l'éternité. Donc voilà, je crois que ça doit nous interpeller. Comment est-ce que Christ est notre vie? Est-ce qu'on veut aussi le glorifier par notre vie ou par notre mort? Et quel témoignage de voir des gens qui meurent dans le Seigneur. J'avais un pasteur que j'appréciais beaucoup qui est décédé l'année passée. Et j'ai suivi un petit peu ce qu'il a écrit avant sa mort et quel témoignage, quelle confiance il a manifesté dans ces moments difficiles. Et encourageons-nous donc, soyons des témoins. Troisièmement, en Philippiens 1, 29, Paul va dire « En effet, il vous a été fait la grâce non seulement de croire en Christ, mais encore de souffrir pour lui. » Et je crois que c'est aussi quelque chose qu'on doit réaliser. Suivre Jésus, ce n'est pas quelque chose de simple, ce n'est pas quelque chose de facile où rien ne va nous arriver, où on n'aura jamais de problème. Non, ici Paul nous dit, mais il vous a été fait la grâce, non seulement de croire en Christ, mais encore de souffrir pour lui. Et quelque part, de souffrir pour Jésus, c'est une grâce que Dieu nous donne. Et je crois qu'on doit aussi réaliser ça. Bien sûr, ce n'est pas l'idée d'être masochiste, mais l'idée c'est de vraiment réaliser que si nous suivons Christ et si c'est à cause de ça que nous souffrons, eh bien, quelque part, c'est une grâce de Dieu. Quatrièmement, Paul dit encore, en Philippiens 3, versets 7 à 9, il dit « Mais ces qualités qui étaient pour moi des gains, je les ai regardées comme une perte à cause de Christ. » Paul vient de dire, un petit peu donner tout son pédigré et dit mais ces qualités qui étaient pour moi des gains, je les ai regardées comme une perte à cause de Christ. Et je considère même tout comme une perte à cause du bien suprême qu'est la connaissance de Jésus-Christ mon Seigneur. À cause de lui, me suis laissé dépouiller de tout et je considère tout cela comme des ordures afin de gagner Christ. Et d'être trouvé en lui, non avec ma justice, celle qui vient de la loi, mais avec celle qui s'obtient par la foi en Christ. La justice qui vient de Dieu, qui est fondée sur la foi. Paul considère toute chose comme une perte à comparer du bien suprême qu'est la connaissance de Christ. Waouh! Est-ce que la connaissance de Christ est notre bien suprême? Je crois qu'on doit le réaliser. Connaître Christ, c'est ce qu'il y a de plus important, c'est ce qu'il y a de plus merveilleux. C'est un bien suprême. Et si vous regardez ce culte ce matin et que vous ne connaissez pas Christ, peut-être tout ce que je suis en train de dire peut vous paraître assez fou, assez bizarre. Mais j'aimerais vous dire que oui, connaître Christ, c'est la chose la plus merveilleuse au monde. Ce n'est pas d'avoir tous les trésors ici, d'avoir la célébrité, même d'avoir la santé. Ce n'est pas ça le plus important. Le plus important, c'est de connaître Jésus-Christ. Non pas que ça nous fait éviter les problèmes ou les souffrances, ça, on vient de le voir, mais parce que connaître Christ nous apporte une espérance que ni personne, ni même la mort ne peut nous enlever. La connaissance de Jésus-Christ apporte la vie, même au milieu des ténèbres. Donc si tu es interpellé par ces paroles, si quelque part ça te touche, tourne-toi vers Christ, ouvre la Bible, lis qu'est-ce que la Bible dit par rapport à Jésus. Et si tu désires en connaître plus, tu peux aussi nous écrire ou tu peux appeler un ami chrétien pour qu'il t'en dise plus. Mais connaître Christ, c'est le bien le plus précieux. Et pour vous qui êtes chrétiens, commencez à vivre par la force que nous donne l'Esprit de Dieu d'une manière qui démontre que, oui, la connaissance de Christ est ce que nous avons de plus précieux. Lisez cet épître de Paul aux Philippiens, mais n'essayez pas de faire ça par vos propres forces, comme le dit Paul en Philippiens 1,19, car je sais que cela aboutira à mon salut grâce à vos prières et à l'assistance de l'Esprit de Jésus. Ce qui fait la différence chez Paul, c'est pas que Paul est extraordinaire, c'est pas que il est quelqu'un de surhumain, mais c'est qu'il a l'assistance du Saint-Esprit. C'est l'assistance de l'Esprit de Jésus-Christ qui fait la différence.
Et si tu es en Jésus, eh bien ce même esprit habite en toi. Si tu appartiens à Christ, il vit en toi. Et c'est ça qui fait la différence. Ne regarde pas à toi-même, mais regarde à Jésus-Christ. Voilà ce qui fait vraiment la différence. Deuxièmement, mon deuxième point, attention aux faux modèles. Ce passage qu'on a lu nous montre que, et comme je l'ai dit avant, que justement à l'époque de Paul, il y avait des faux modèles, des faux enseignants. Et malheureusement, il y en a toujours aujourd'hui. Ils disent parler de Jésus, ils disent lui appartenir, mais c'est faux. Et regardez ce que Paul dit dans les versets 18 et 19. En effet, beaucoup se conduisent en ennemis de la croix de Christ. Je vous ai souvent parlé d'eux, et je le fais maintenant encore en pleurant. Leur fin, c'est la perdition. Ils ont pour Dieu leur ventre. Ils mettent leur gloire dans ce qui fait leur honte. Ils ne pensent qu'aux réalités de ce monde. Et c'est quelque chose de tragique qui fait pleurer Paul et qui devrait nous attrister aussi. Mais malheureusement, c'est une réalité. Et le risque, c'est que ces personnes amènent les gens loin de Christ, dans la perdition. Et regardons un petit peu, qu'est-ce qui caractérise ces faux enseignements ? Premièrement, c'est qu'ils sont ennemis de la croix de Christ. Ces personnes, quelque part, ne prêchent pas un vrai évangile. Souvent, c'est la croix plus quelque chose, la croix plus les œuvres. On n'est pas sauvé simplement par la grâce, mais il faut faire, il faut mériter son salut. Ou c'est la croix moins quelque chose. Quelque part, on peut vivre comme on veut, Dieu nous aime, alléluia, non. Quelque part, ces gens détournent le sens de la croix. Deuxièmement, leur Dieu n'est pas le Dieu qu'ils prétendent suivre, mais c'est eux-mêmes, c'est leur ventre. Ils ne se préoccupent que d'eux-mêmes. Ils mettent leur gloire dans ce qui fait leur honte, nous dit Paul. C'est-à-dire qu'ils mettent leur gloire en eux-mêmes. Ils sont centrés sur eux. Et malheureusement, je vois des ministères comme ça. Et je ne dis pas que je suis mieux. Je ne dis pas ça pour justement me dire que je suis mieux. Au contraire, je crois que c'est une tentation pour tous les pasteurs et même pour chacun d'entre nous de chercher sa propre gloire. Et pourtant, c'est quelque chose de terriblement dangereux. Cherchons la gloire de Christ, cherchons la gloire de Dieu. Troisièmement, ces faux enseignants ne pensent qu'aux réalités de ce monde. Ils ne regardent pas l'espérance qui est à venir. Ils ne pensent qu'à leur confort et à leur existence ici et maintenant. Et quelque part, quand je dis ça, ça me fait réfléchir parce que j'ai l'impression que souvent, quelque part, nos églises, ici en Europe, dans le monde occidental, quelque part, l'Église, trop souvent, malheureusement, ressemble à ça. Hé, qu'est-ce qu'on fait ? Souvent, on est tellement centré sur nous-mêmes. Et je crois que si on est vrai, si on est sincère avec nous-mêmes, combien de fois est-ce que, en fait, le centre de notre intérêt, c'est nous-mêmes, c'est notre confort, c'est notre propre intérêt. Souvent, je crois qu'on doit être sincère, nous sommes notre propre Dieu. Nous demandons à Jésus de venir nous servir et nous voulons rester le maître de nos vies. On pense souvent bien plus à notre bien-être qu'aux autres choses. Et personnellement, je me demande si parfois le soudain zèle pour la prière contre le coronavirus, je me demande si des fois ce n'est pas simplement un reflet du grand souci que l'on a, non pas des malades, mais de nous-mêmes. Alors, il faut bien me comprendre, je ne suis pas en train de dire que ce n'est pas bien de prier pour ça, mais je crois qu'on doit réfléchir à quelle est ma motivation. Quelle est ma motivation derrière ? Est-ce que mon souci est vraiment pour les gens qui souffrent ? Est-ce que quand je prie, mon souci est vraiment pour les malades ? Est-ce que mon souci est vraiment pour ceux qui perdent un proche ou qui sont dans la détresse ? Ou est-ce que c'est simplement pour moi-même, pour préserver mon environnement, pour que mon bien-être ne soit pas affecté ? Que mon compte en banque ne soit pas trop touché non plus ? Quelle est ma motivation ? Est-ce que c'est mes peurs ? Ou est-ce que c'est ma foi ? Chers amis, si tout d'un coup vous vous retrouvez dans cette description, j'aimerais vous encourager et vous mettre en garde parce que c'est dangereux. Comme l'a dit Paul, la fin de personnes qui suivent un faux évangile, c'est la perdition. Donc ne nous trompons pas nous-mêmes,
soit Jésus règne sur notre vie et nous lui appartenons, soit c'est nous-mêmes qui régnons dans notre vie et nous appartenons pas à Christ. Jésus n'est pas simplement la roue de secours de nos vies, il doit en être le centre. Et si ce n'est pas le cas, alors réfléchis, qu'est-ce qui est le centre de ta vie? Autour de quoi est-ce que tourne ta vie? Et si tu réalises que ce n'est pas Jésus, eh bien repens-toi et tourne-toi vers Jésus, demande-lui de l'aide. Je crois qu'on est tous à lutter, on a tous des choses qui viennent prendre la place de Christ au centre de notre vie. Mais alors réalisons ce qui ne va pas et acceptons de nous tourner vers Jésus et de lui demander son aide pour qu'il change nos vies et qu'il devienne le centre. Nous sommes sauvés par la grâce de Dieu et sans rien que nous puissions faire en plus. Mais la croix de Jésus-Christ, la grâce de Dieu, si nous y goûtons vraiment, ne peut pas nous laisser tels que nous sommes. Elle ne nous laissera jamais adorer un autre Dieu. La grâce de Dieu nous conduit à voir toujours Christ comme centre. Et j'aimerais vraiment vous demander de prendre ça au sérieux et aussi dans ce temps, parce que je crois que ce temps révèle aussi vraiment ce qui est au centre de nos vies. Je sais que je l'ai déjà dit, mais je le répète encore. Et je ne sais pas si vous imaginez, Paul le dit en pleurant, mais quelle terreur d'avoir cru être chrétien et de réaliser en fin de course devant Dieu qu'en fait le christianisme que nous avons vécu, que nous avons professé, n'était qu'un vernis qui cachait en fait notre propre idolâtrie. Et j'espère que aucune personne de cette Église, j'espère non plus pas pour moi, que ce soit le cas. Quelle terreur de réaliser que nous avons suivi un faux évangile. C'est pourquoi prenons garde, soyons attentifs et laissons-nous exhorter par ce qu'a nous apporté Paul. La vie chrétienne est plus qu'une roue de secours, c'est une nouvelle identité. Et comme le rappelle Paul dans les versets 20 et 21, j'arrive bientôt à la fin, « Quant à nous, notre droit de cité est dans le ciel, d'où nous attendons aussi comme sauveur le Seigneur Jésus-Christ. Il transformera notre corps de misère pour le rendre conforme à son corps glorieux, par le pouvoir qu'il a de tout soumettre à son autorité. » Et c'est mon troisième point, nous sommes citoyens du ciel. Et on ne doit pas l'oublier. Nous ne vivons pas pour ce monde. Nous sommes appelés à être des témoins de, quelque part, cette nouvelle identité que nous avons. Nous ne vivons pas simplement pour ce monde, ni juste pour cette vie, mais nous sommes comme des pèlerins quelque part dans le monde, en attendant notre vraie cité. Et je relis le livre « Le voyage du pèlerin ». Et quelque part, on voit tout ce chemin que ce pèlerin qui s'appelle chrétien doit parcourir avec ses dangers, ses joies, ses peines. Mais il a un objectif en vue, c'est d'atteindre la cité céleste. Nous sommes citoyens du ciel. Nous attendons pour notre corps qui est frappé par la plus dangereuse des pandémies, bien plus que le coronavirus, c'est la corruption et le péché. Et nous attendons quelque part la véritable et complète guérison qui a été accomplie par l'œuvre de Christ à la croix, une fois pour toutes, et qui va être pleinement révélée à la fin des temps. Nous attendons avec espérance cette pleine rédemption pour revêtir un corps glorieux et incorruptible en Jésus-Christ. C'est pourquoi, et c'est mon dernier point, tenez ferme. Paul termine ce passage et commence le chapitre 4 par ces mots. C'est pourquoi, mes très chers frères et sœurs, je désire tant vous revoir, vous qui êtes ma joie et ma couronne. Tenez ferme dans le Seigneur, mes bien-aimés. Hey, c'est pas facile d'être chrétien, c'est pas facile d'être dans ce monde et de faire face à ces crises, mais tenons ferme. Et dans ce temps de crise, tenons ferme en Dieu. Que Dieu nous aide à tenir ferme en lui. Et on ne sait pas comment les choses vont évoluer, mais ne nous laissons pas distraire ou effrayer, mais ayons les yeux tournés vers Jésus-Christ. Tenons ferme en lui. Et je conclurai avec ces paroles de Paul qui sont dans Philippiens 4, les versets 4 à 9, où il dit « Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. » Je le mets en plein écran, que ça vous pouvez le lire.
Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Je le répète, réjouissez-vous, que votre douceur soit connue de tous les hommes. Le Seigneur est proche. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu, par des prières et des supplications, dans une attitude de reconnaissance. Et la paix de Dieu, qui dépasse tout ce que l'on peut comprendre, gardera votre cœur et vos pensées en Jésus-Christ. Enfin, frères et sœurs, portez vers vos pensées sur tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est digne d'être aimé, tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est synonyme de qualité morale et ce qui est digne de louange. Ce que vous avez appris, reçu et entendu de moi, ce que vous avez vu en moi, mettez-le en pratique. Que le Dieu de la paix, le Dieu de la paix sera avec vous. Amen. Je vous invite à réfléchir un petit peu maintenant à ce que je viens de vous partager, ce que nous avons vu à travers ce texte, en écoutant un chant de René Hoffmann.